Bonjour, nous voilà aujourd'hui réunis pour voir un petit peu l'entretien de base que l'on fait sur les machines à coudre, enfin les machines à broder, excusez-moi. Donc sur ce petit tutoriel, on va vous expliquer comment procéder au nettoyage ainsi qu'à la lubrification de votre machine. Donc pour ce faire, nous avons pris deux modèles qui sont donc un modèle de chez Bernina et un modèle de chez Janome. Le modèle de chez Bernina est un petit peu plus spécifique à Bernina, tandis que chez Janome, on va pouvoir appliquer ça également à des machines de la marque Brother ou Singer. Donc c'est dans la même optique, donc là-dessus vous allez retrouver très facilement vos repères, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Nous allons commencer par la Bernina. Donc pour ce faire, on va commencer par le démontage, je vais peut-être juste passer de l'autre côté, voilà, un peu plus simple. On va commencer par le démontage. Donc au niveau du démontage, on va tout d'abord retirer l'aiguille pour éviter de se piquer, retirer le pied de biche, démonter la plaque à aiguille. Pour la démonter, vous avez des petits ronds à l'arrière, dans le coin à droite, vous appuyez dessus et vous soulevez à gauche, comme ceci. Ensuite, nous allons ouvrir, vous savez retirer le boîtier canette. Donc quand le boîtier canette est retiré, vous avez une lichette à petit levier ici, sur la gauche, vous appuyez dessus. À ce moment-là, je sais faire basculer ce qu'on appelle le couvercle de course. Quand ceci est fait, je peux retirer la pièce métallique que l'on appelle le crochet. Dans l'état actuel des choses, vous savez donc maintenant procéder au nettoyage de la machine. Donc pour ce faire, vous avez reçu une petite brosse avec la machine. Il s'agira d'enlever tous les résidus. D'ailleurs, on peut voir qu'ici, il y a un petit fil qui a été coincé. Je vais essayer de l'avoir. Il a été s'emmêler là-bas. Voilà. Donc, bien s'assurer que ce soit bien propre comme c'est le cas ici. Même opération pour le dessus de la machine. Donc, on s'assurera que c'est bien propre, qu'il n'y ait pas de résidus de poussière à ce niveau-là. À savoir que les nouvelles Bernina disposent d'une procédure de nettoyage améliorée qui est accessible via le menu des paramètres. Donc, à ce moment-là, référez-vous au mode d'emploi. Donc quand vous avez bien tout nettoyé, vous allez vous munir d'huile. Donc l'huile, j'insiste sur le fait que c'est de l'huile machine à coudre, vaseline. Et au niveau de la pièce qui est ici, qu'on appelle le crochet, donc, vous avez deux petits feutres à l'intérieur qui sont ici et ici. Donc là, on va disposer une goutte d'huile dedans. Normalement, avec la Bernina, vous avez reçu un petit marqueur, un lubrifiant pour ceci. Donc là, à ce moment-là, il faudra prendre le petit marqueur pour mettre l'huile à ce niveau-là. Quand ceci est fait, on va remonter la pièce. Pour remonter la pièce dans la machine, vous allez tourner la roue tout à droite de la machine pour faire tourner la mécanique et il y a une pastille de couleur. On va mettre la pastille vers le bas, donc imaginez que ceci est une horloge, on la met à 6 heures. Quand elle est dans cette configuration, à l'arrière du crochet, vous avez un petit trou qui est ici. Il faut faire correspondre les deux. Et à ce moment-là, vous savez remonter facilement votre crochet. Enfin, à partir du moment où on est devant la machine. Voilà, comme ceci. Quand le crochet est remonté, on va refermer donc le couvercle de course. Pour ce faire, vous appuyez simplement dessus. Vous devez entendre un clic qui indique que la pièce est bien remontée. Et on va redisposer de l'huile par au-dessus. Donc, quand vous avez la plaque à aiguille qui est démontée, vous tournez de nouveau le volant. Et quand vous tournez le volant, je vais juste prendre un petit outil pour montrer. Voilà. Quand vous tournez le volant, il y a une pièce ici qui apparaît. Donc, c'est le côté du crochet. Et on va disposer de l'huile à ce niveau-là. Donc, 2-3 gouttes suffisent, quoi. À ce moment-là, vous avez fait la lubrification de votre machine et après, peut-être prendre un tissu, éventuellement, une chute pour enlever l'excédent d'huile. Il est important également de savoir qu'on peut disposer une goutte d'huile sur la barre à aiguille. Donc la barre à aiguille, c'est là où vous fixez votre aiguille. Donc on peut mettre une petite goutte ici sur le dessus de la barre et remonter cette dernière pour la lubrifier également. Voilà, comme ceci. Donc, après, vous pouvez remonter l'ensemble de la mécanique. Et la machine sera de nouveau prête à travailler. Voilà.
Je peux remonter le pied. Donc je vais juste pas mettre au niveau, je vais la remettre quand même, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, comme ceci, elle est prête à travailler. Alors, une petite chose à dire aussi au niveau du module de broderie. On a très souvent les retours de savoir s'il faut l'entretenir. Sachez que l'entretien du module est fait par nos services lors du retour de la machine pour le contrôle général au point de vue technique. Donc ça, vous n'avez pas à vous tracasser. Si toutefois vous rencontrez des problèmes, par exemple d'ordre de décalage ou de reconnaissance des cadres, contactez le service technique. Et là, à ce moment-là, on verra avec vous pour vous trouver une solution, quoi. Il y a des solutions qui peuvent être mises en place, mais là, c'est au cas par cas. Donc ça, c'était pour le module de broderie. Ça, c'est tant chez Bernina, chez Brother, chez Janome, dans toute autre marque, c'est le même principe, hein. Donc ça, il n'y a pas vraiment de souci à se faire là-dessus. Maintenant, nous allons passer au niveau de la machine Janome. Donc ici, c'est une autre configuration que ce que vous avez vu chez Bernina. Nous avons des vis qui maintiennent la plaque. D'autres systèmes sont, eux, automatiques via un levier. Et là, on n'a pas de vis, hein. Donc, en fonction, il faudra s'adapter, bien entendu. Donc, ici, on va dévisser nos deux petites vis. Voilà. On va retirer la plaque. Voilà. Donc le système qui attrape le fil, donc le crochet, se présente différemment, hein, ici, hein. Donc là, on peut retirer le logement canette, la pièce noire. Quand la pièce noire est retirée, vous avez ici au centre un petit feutre, un petit réservoir qui lui vise à accueillir l'huile. Donc on peut y déverser 3-4 gouttes d'huile, ça c'est pas un souci. On va également mettre une goutte d'huile à la jonction entre la pièce argentée et la rondelle brunâtre. Donc là, c'est vraiment pour la lubrification. L'autre point important, ça va être sur le rebord ici, là où vient poser le logement canette noir. On va y appliquer également une goutte d'huile, pardon. Et là, c'est pour un confort auditif. Donc, comme il y a un frottement métal contre plastique, ça génère du bruit. Et le fait de mettre de l'huile, ça va atténuer ce bruit. Alors, il faut mettre de l'huile plus ou moins toutes les 4 heures de travail, de façon à s'assurer que la lubrification reste permanente. Donc, une fois que vous avez opéré ceci, bien entendu, dans le même principe que ce qu'on avait sur la Bernina, on mettra une goutte d'huile également sur la barre à aiguille, hein, qui se présente de la même sorte que la Bernina. Ça, c'est pas un réel souci. Pour le remontage, chez Janome, normalement, vous n'aurez pas de grands problèmes puisque la plaque à aiguille est complète. Par contre, sur les Brother, vous avez là 2 parties à la plaque à aiguille. Vous en avez une qui se maintient avec 2 vis et une deuxième qui va venir en forme de L autour. Il est très important de d'abord monter la première plaque à aiguille avec les 2 vis et après seulement de venir placer le boîtier canette. Si vous ne faites pas ça, que vous mettez le boîtier canette d'abord, vous avez un risque de le coincer. Et à ce moment-là, votre machine va devenir dure et vous ne saurez plus travailler avec. Donc respectez bien cette procédure de remontage, surtout chez Brother, hein. Donc à ce moment-là, on peut remonter ceci. Voilà. Donc la plaque à aiguille, il n'y a pas de grand secret, hein, il n'y a qu'une position. Quand vous resserrez les vis aussi, j'insiste sur le fait que vous devez les bloquer avec un tournevis. Pas seulement les mettre à la main, comme je suis en train de le faire ici, et de rester comme ça. Si vous faites ça, à ce moment-là, la plaque à aiguille risque de bouger. Et pendant le travail, les aiguilles vont casser. Ce qui serait dommage d'abîmer sa machine pour si peu. Donc simplement redonner un petit coup de tournevis. Normalement, vous avez reçu de quoi faire dans votre machine à la livraison. Voilà. Donc bien les bloquer comme ceci. Et là, ma plaque ne bouge pas. Donc ça, c'est correct. Voilà. Donc au niveau de la lubrification de la machine, il n'a pas été, comment je vais dire ça, ce n'est pas indiqué dans le mode d'emploi de la lubrifier, mais nous d'expérience, nous avons constaté que ça améliorait le rendu final de la broderie ainsi que la performance de la machine. Donc nous le conseillons. Après, il faut savoir également aussi que les machines, de plus en plus maintenant, disposent d'un compteur de points. Ce compteur de points va vous indiquer quand faire l'entretien, tout simplement. Donc entre 6 et 8 millions de points, il faudra penser à réaliser ce dernier.
Là, vous allez surtout le constater chez Browser. Chez Browser, eux, ils ont vraiment un compteur de points. Chez Janome, il y en a un, mais malheureusement, vous n'y avez pas accès, c'est pour le technique. Donc là, on pensera tous les 2 à 3 ans à faire l'entretien. Si maintenant l'utilisation est beaucoup plus soutenue, on va y penser une fois par an. Donc là, si c'est vraiment un travail assez intensif. Pour les Bernina, eux, ils ont un compteur de points. Et la machine est très maligne, puisqu'elle elle le dira d'elle-même quand il faut rentrer à l'entretien. Alors, il y a une petite chose à savoir avec ça, c'est que vous avez 2 symboles. Le premier, ça va être une burette d'huile. Donc là, c'est l'utilisateur, c'est-à-dire vous, qui allez devoir nettoyer et lubrifier votre machine. Le deuxième, ça va être un tournevis avec une clé croisée. Là, c'est qu'elle doit rentrer en service technique. Donc là, c'est qu'on doit faire le tout grand entretien dessus. Alors, on s'entend bien que ce que je viens de vous montrer là, c'est le nettoyage de base. Ça ne représente en rien un entretien fait par un service technique. C'est juste pour vous aider au niveau de l'entretien de votre machine. Donc ça, c'est très important à tenir en compte. Et après, je vais juste mentionner une petite particularité pour les browsers PR. Donc là, on est vraiment sur une toute grosse machine. Là, on ne parle pas en nombre de points, on va parler en nombre d'heures. Donc ce sera entre 600 et 800 heures. Donc très important de se tenir à ça. Je pense que nous avons fait le tour au niveau en tout cas de l'entretien de base. S'il y a la moindre question, ne surtout pas hésiter à nous envoyer un petit mail ou à nous contacter via téléphone, on se fera plaisir de vous y répondre.